Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment et surtout facilement adoucir la peau de votre sujet. C'est parti! Alors voilà, on se retrouve sur DaVinci Resolve, on est directement sur la page étalonnage. Alors il y a deux façons d'appliquer cet effet, donc d'adoucir les teints de peau. Donc comme vous pouvez voir ici, voilà, on a de la texture qui est présente. Donc on va avoir deux méthodes. La première étant vraiment très simple, ça s'applique en un mouvement. Et puis la deuxième qui demande un peu plus de technique mais qui est aussi très rapide. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a deux méthodes. Maintenant, ce qui est important aussi à expliquer, c'est que adoucir les teints de peau, une fois qu'on maîtrise la méthode, une fois qu'on maîtrise vraiment la technique, c'est quelque chose que vous allez être surpris, vous allez l'appliquer assez fréquemment parce que c'est quelque chose qui va plus vite vous sauter aux yeux, vous dire, bah, tiens, voilà, je vais faire une petite correction au niveau de la texture sur la peau, ça sera un peu plus plaisant. Vous allez voir, c'est très simple. On va réajuster ici le plan. Donc en fait, ici j'ai mon nœud qui est présent. C'est très simple. On va aller dans détail sur les lumières du milieu. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner moins 60. C'est rare quand je vais jusque moins 60, mais ici, voilà, je le fais pour vous montrer l'avant-après. En règle générale, je vais jusqu'à moins 30. Après, évidemment, ça dépend du niveau de texture, suivant le rush qu'on me confie ou ce que moi j'aurai. Donc, par exemple, dans toutes les vidéos YouTube, en tout cas celles que vous voyez sur la chaîne depuis plus de, je vais dire, 1 mois et demi, 2 mois, eh bien, celle-là, à chaque fois, j'effectue un petit adoucissement, pardon, au niveau de la peau qui est de moins 30. Mais ici, je valide moins 60. Voilà, donc on va venir zoomer. Donc comme vous voyez ici, au niveau de la peau, au niveau de la texture, j'ai quelque chose qui s'est adouci. Je vais faire l'avant-après, comme ça vous voyez ce qu'il en est. Voilà, donc ça c'est l'avant et maintenant après. Voilà, donc j'ai quelque chose qui est beaucoup plus plaisant. Enfin, après, c'est toujours les goûts et les couleurs, mais voilà, qui peut paraître plus plaisant, plus agréable. Maintenant, ce que je n'aime pas avec cette technique, c'est que voilà, ça va vraiment diminuer la netteté sur toutes les lumières du milieu. Donc, on n'a pas une sélection en particulier. On a quelque chose qui vient s'appliquer sur l'ensemble. Donc, si je reviens ici, par exemple, sur les lèvres, je vais faire un avant-après. Vous voyez, ici, j'ai de la texture qui est présente. Si je l'active, j'ai moins de texture. Pareil ici au niveau de l'œil, au niveau de la pupille, je vais venir zoomer, je le désactive. Voilà, j'ai de la brillance dans l'œil, j'ai un peu plus de netteté que quand je le réactive. Voilà, je perds un peu cette brillance, je perds un peu cette netteté. Donc, je vais venir réajuster ici le plan. Ce qu'on va faire, je vais réinitialiser le nœud, on va juste en fait sélectionner la peau pour appliquer cet effet. Alors pour faire ça, on prend justement l'outil sélection, donc ça se trouve juste ici, au niveau des outils, vous sélectionnez outils. Alors ce que je vous conseille, c'est d'activer ici la petite baguette magique qui va directement nous montrer le masque. Donc première chose, je fais ceci, donc j'ai cliqué. Voilà, pour sélectionner, vous voyez ici au niveau du nœud, il me met déjà un aperçu, mais je peux cliquer ici sur la petite baguette magique et voilà, j'ai un peu plus d'informations. Donc après, vous pouvez évidemment rajouter un peu plus en sélectionnant la petite pipette avec le bouton plus. Voilà, vous allez sélectionner un tout petit peu plus. Ça peut même être très léger. Vous avez une plume ici avec un plus. Voilà, et là, vous allez de nouveau ajouter très légèrement. Donc, vous voyez, je viens ajouter très légèrement. Alors ici on va réduire le bruit, donc vous avez des outils en fait pour justement encore peaufiner ceci ici. Donc par exemple on peut réduire les noirs, donc vous voyez ici je peaufine tout ça, je réduis le bruit. Voilà, on va aussi faire au niveau des blancs, au niveau du flou. Je fais ça très rapidement pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Maintenant, après, ça c'est vraiment selon votre sujet. C'est quelque chose que vous pouvez peaufiner. Voilà, on va utiliser ceci ici. Donc ça, c'est ce qui est sélectionné dans l'image. Au moins, vous voyez, ici, je n'ai pas son œil, je n'ai pas ses cils. J'ai uniquement la peau qui est sélectionnée. On va désactiver. Je vais revenir zoomer, voilà, je me remets ici et maintenant on va réappliquer parce qu'évidemment ce nœud-ci, l'effet qu'on va appliquer, ce nœud n'a sélectionné que la peau. Donc je reviens dans les détails milieu de lumière. Donc vous voyez, hein, donc c'est dans dans les roues colorimétriques, pardon, et vous avez 1 et 2, donc c'est dans la partie 2. Donc je retape moins 60, je valide et voilà. Donc ici on voit
donc au niveau de la texture, je désactive. Voilà, que la texture avant, texture après, donc j'ai quelque chose de beaucoup plus doux. Par contre, au niveau de l'œil, au niveau des cils, j'ai quelque chose qui reste nickel, j'ai quelque chose qui reste hyper net, donc c'est beaucoup plus plaisant, de nouveau goût et couleur, mais voilà, si votre client ou pour X raison on vous demande de le faire, mais voyez, c'est très simple à appliquer. Évidemment, il y a d'autres méthodes qui existent, mais celle-ci, voilà, c'est celle que je préfère parce que ça ne prend que quelques secondes à faire. Je vais venir réajuster ici l'ensemble pour avoir quelque chose d'efficace. Voilà. Et là, j'ai de nouveau une peau beaucoup plus douce et je garde par contre la netteté au niveau de l'œil, la netteté au niveau du cil, ce qui est super important car c'est le cachet de cette image. Donc, on ne le détruit pas, on va uniquement peaufiner vraiment le détail au niveau de la peau. Pareil ici au niveau de la bouche, je fais avant-après, vous voyez, je garde cette texture, la texture ne bouge pas, c'est vraiment uniquement la peau, donc c'est super pratique. Deux méthodes, soit en le faisant directement sur l'ensemble de l'image, détail, milieu de lumière, voilà, ou alors on fait un petit masque comme celui-ci ici, comme je vous ai montré, en sélectionnant uniquement la peau avec la petite pipette de sélection et alors en ajustant avec la réduction du bruit, du noir, du blanc, du flou, etc. en peaufinant un peu les détails. Voilà, c'est vite fait, bien fait. J'espère que ce petit tuto vous aidera dans vos prochains montages. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous utilisiez d'autres techniques pour arriver au même résultat. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!